Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans 85 chrono, la première partie. On va revenir sur les principaux événements sportifs du week-end et on va commencer avec du football bien sûr et les 32e de finale de la Coupe de France avec deux clubs vendéens encore en lice, les Herbiers et l'AS Châtaigneraie Vendée Football. L'équipe leader de son groupe en Régional 1 affrontait le FC Lorient, 6e de Ligue 1. C'était ce dimanche au stade Henri-Desgranges à La Roche-sur-Yon devant près de 5000 spectateurs. Les Châtaigneraisiens en bleu qui résistent aux nombreux assauts lorientais pendant plus de 40 minutes, mais à la 42e, Mimo accroche Aouchiche dans la surface. Penalty pour les Bretons transformé par Koné. Juste avant la pause, Lorient double la mise avec un superbe but signé Kathleen. 2-0 pour les Merlus à la mi-temps. Des Lorientais qui enfoncent le clou peu de temps après le retour des vestiaires. 52e minute, la frappe de Koné est repoussée par Florent Petit, mais Aouchiche a suivi et marque de la tête. 3-0 puis 4-0 2 minutes plus tard avec ce but de Diarra. On va passer à la 61e minute avec une nouvelle offensive lorientaise et la frappe de Kathleen qui termine au fond des filets. 5-0. 77e minute à la suite d'un corner. Petit repousse la reprise de Gerbic, mais le ballon a franchi la ligne de but. Ça fait donc 6-0. C'est le score final. L'addition est lourde pour la Châtaigneraie qui a été largement dominée tout au long de la rencontre. On va écouter les deux coachs, Charles Devino et Régis Lebris, des propos recueillis par Daniel Lelanne et Alexandre Lenaour. Physiquement, on a bien bossé, c'est déjà récupéré et puis après, c'est de mettre du rythme. Je pense que j'ai une équipe qui a besoin de mettre de l'intensité, du rythme dans notre championnat. Là, aujourd'hui, ce n'était pas le cas. Il faudra proposer autre chose dans 15 jours face à la Flèche. La semaine prochaine, on a un autre gros match en Coupe des Pays de la Loire contre un favori de la poule N3, la Fontenay. Puis ça sera un derby. Voilà, il faut les prendre les uns après les autres, il faut digérer celui-là, et puis on pourra voir après ce qu'il faudra faire. Le regret en tant que coach, c'est d'en avoir pris 6, et puis voilà, tu as toujours envie de les emmener avec toi le plus loin possible, pourquoi pas de créer quelque chose, mais là on a été éteint trop rapidement. On ne sait jamais en football, hein, vraiment, donc moi j'aime bien quand on a beaucoup d'occasions, qu'elles soient concrétisées et que ça tarde pas trop. Mais en même temps, il ne faut pas communiquer à l'équipe, je dirais même à l'adversaire en quelque sorte, une forme de doute qui pourrait susciter une ouverture. Donc je pensais qu'il n'y avait pas de raison particulière qu'on lâche la production qu'on était en train de tenir et qu'à un moment, l'efficacité finirait par intervenir. C'est ce que je leur ai dit à la mi-temps. Continuez à marquer des buts et continuez à défendre la cage de Teddy. Parce que c'est la forme, en quelque sorte, le jeu sert l'objectif. Et quelque part, à certains moments, on peut tomber dans « on joue bien », on défend correctement, on est tous ensemble, mais il n'y a pas d'issue. Et l'issue, c'est toujours de marquer des buts. Alors la Châtaigneraie est éliminée, mais il y aura bien un club vendéen en 16e de finale avec les Herbiers. Le VHF 3e de National 2 était en Bretagne ce dimanche pour affronter le Stade Pontivien, formation de Régional 1. Les Herbretais ont géré le match en s'imposant 4-1, des buts signés Seydi Brélivet et Alexandre Lavenant par 2 fois. Pontivy réduit à 10 après 30 minutes de jeu a sauvé l'honneur avec un but marqué en fin de match. Les Herbretais joueront donc les 16e de finale le 21 ou le 22 janvier et ce sera face à une équipe de Ligue 1, le Stade de Reims. Et nous sommes allés à la rencontre aujourd'hui de Laurent David, l'entraîneur herbretais, pour qu'il nous livre sa réaction sur ce tirage et ce 16e de finale face aux Rémois. Propos recueillis par Colline Davy. Déjà, c'est une récompense pour les joueurs, déjà, parce que ça fait 6 mois que l'on travaille pour ça et jouer une Ligue 1 en 16e de finale, c'est pas donné à tout le monde. Et ça récompense, comme je vous disais, le travail effectué par les joueurs. Ensuite, aussi par rapport à tous nos bénévoles et tous nos supporters, je pense que c'est une grande fierté pour eux. Et puis ça va ressasser beaucoup de souvenirs, je pense, à beaucoup d'Herbretais par rapport à ce qu'ils ont pu faire il y a 4 ans. Tous ces gens dans l'ombre qui travaillent pour le club, c'est aussi une récompense pour eux. Et on va essayer de leur donner un maximum de plaisir par rapport à ce match-là, parce qu'ils le méritent forcément. Et puis tous les salariés du club aussi. Et puis aussi un petit clin d'œil pour mon staff, parce qu'ils font un gros travail derrière, on n'en parle pas souvent, mais ils sont très très utiles et heureusement qu'ils sont là. Le fait de jouer une Ligue 1, je sais qu'au niveau mental, pour les joueurs, ça va être, ils vont y penser. C'est à nous de bien gérer justement, parce qu'avant, il y aura un match de championnat important.
Et on passe au basket puisqu'on jouait notamment en National 1 masculine ce week-end et vendredi soir, Challans s'est fait surprendre à domicile par Veil, défaite 88-85, 7e défaite du VCB qui est 4e au classement. Belle victoire en revanche des Sables d'Olonne à domicile face à Chartres 89-77, c'est la 7e victoire des Sablais qui occupe la 11e place au classement. 19e journée le week-end prochain, vendredi et samedi avec un déplacement à Loun-Plage pour les Sables et à Berck pour Challans. On jouait également en National 2 féminine avec l'équipe Espoir de la Roche-Vendée Basket qui affronterait l'Amboisière-Martin. Défaite 59-49 des jeunes lyonnaises qui ne comptent que 2 victoires dans ce championnat et qui occupent la dernière place au classement. On s'intéresse maintenant au championnat de handball avec la Nationale 1 féminine. C'était la 12e journée ce week-end et l'équipe de La Roche-sur-Yon s'est inclinée sur le terrain de Montluçon de 2 buts, 29-27 avec 4 victoires, 1 nul et 6 défaites. Le RVHB est 10e au classement. Prochain match samedi à domicile face à Bruguière. Et donc à l'étage en dessous, l'équipe 2 de La Roche-sur-Yon en National 2 affrontait la Lanterne Rouge Châteauneuf en Thymerais lors de la 10e journée. C'était samedi soir à la salle Omnisport de La Roche-sur-Yon. Il faut attendre quelques minutes pour voir une des deux équipes se détacher. Le score est de 4 partout à la 8e minute. Et à partir de là, eh bien, ce sont les Lyonnaises qui creusent l'écart. Elles comptent 4 buts d'avance à la 14e minute, 9-5. Des Vendéennes qui contrôlent le match en maintenant la pression sur leurs adversaires. Elles portent leur avance à 6 buts à la 23e minute. Le score est alors de 13-7. Les joueuses d'Ophélie Charbonneau contiennent parfaitement les attaques de Châteauneuf. Et après 30 minutes de jeu, les Lyonnaises n'ont encaissé que 9 buts tout en marquant 17. Après la pause, l'équipe de La Roche reste sur sa lancée et continue d'accentuer son avance avec un écart maximal de 10 buts à la 39e minute. La Roche mène alors 20-10. Dans le dernier quart d'heure, les Lyonnaises relâchent un peu la pression et laissent les joueuses d'Eure-et-Loire réduire l'écart. 22-15 à la 48e, 25-20 à la 59e. Pas de quoi affoler les locales qui gèrent cette fin de match avec à la clé une victoire sur le score de 27-20. On va écouter les réactions des coachs au micro d'Alain Charrier. Super résultat, les filles ont fait un super match. On a fait vraiment une très très grosse première mi-temps où elles ont vraiment respecté les consignes. Et défensivement, sur la densité et sur le fait d'harceler et de presser sans cesse l'équipe adverse, elles ont vraiment été au top. Et derrière, sur le grand espace, qui était un peu notre faiblesse, on arrivait à courir, mais souvent on n'emmenait pas la balle jusqu'au bout. Là, sur le changement de statut sur le grand espace, ça a été vraiment très efficace. Et c'est ce qui fait qu'à la mi-temps, on rentre au vestiaire en ayant presque déjà tué le match. Donc vraiment super performance des filles, avec un super état d'esprit. On voit des sourires partout à la fin, donc celle-ci a fait du bien pour entamer l'année 2023. Là, les filles ont été jusqu'au bout. Sur les premiers matchs en début d'année, on peut nous reprocher d'avoir tenu 45 minutes et de ne pas avoir gagné à la fin. Là, cette fois-ci, on gagne à la fin, donc ça commence à venir. On va continuer à travailler pour faire 2 vrais mi-temps. Oui. Un peu déçu, mais après, on sait que c'est nous qui sommes responsables de la situation et pas quelqu'un d'autre, quoi. Ça dépend de nous. Donc voilà. Alors déjà au tir, on a été quand même sacrément en difficulté face à la gardienne adverse. Donc ça nous a forcément, ça nous a beaucoup manqué en première mi-temps. Voilà, de la réussite au tir, on rate beaucoup. La situation très favorable, donc quand on n'arrive pas à convertir ces occasions-là et que nos adversaires en profitent, l'écart se creuse irrémédiablement. Donc c'est la première chose, mais on sait qu'on est en difficulté en attaque. Hein. C'est pas en marquant 20 buts à chaque match qu'on gagnera. Hein. Voilà, donc on sait qu'on doit progresser sur cette phase de jeu. Voilà. Et on reparlera de ce match et de cette saison de l'équipe de National 2 de La Roche avec Ophélie Charbonneau, la coach et la vice-capitaine, Amance Talon, l'homme qui seront avec nous sur ce plateau en deuxième partie. On regarde le classement de cette National 2 féminine, de cette poule 2, avec 4 victoires et 6 défaites. La Roche-sur-Yon est 7e au classement, Celles-sur-Belle, leader avec 10 victoires en 10 matchs. Prochain rendez-vous pour La Roche, ce sera samedi à Saint-Loubès, 6e au classement. Du ring hockey maintenant avec la Coupe de France. On jouait les 8e de finale retour ce samedi. La Vendéenne recevait Dinan-Quévert samedi soir à la salle de l'Angelière avec un déficit de 2 buts puisque les Bretons s'étaient imposés au match aller 5-3. Dinan-Quévert en blanc, la Vendéenne en rouge et noir. Après une première alerte sur le but lyonnais, la Vendéenne réplique avec une occasion pour Dorian Vincent. Puis à la 9e minute, c'est Antoine Thébault qui s'en va battre tout seul le gardien de Quévert pour l'ouverture du score. 1-0 pour la Vendéenne.
Les Bretons tentent de réagir mais butent sur la défense de La Roche et à la 21e minute sur une contre-attaque, Duarte Delgado peut servir Nathan Gefflot qui inscrit le deuxième but de son équipe. Ça fait 2-0 pour la Vendéenne, c'est le score à la mi-temps. 3 minutes après la reprise, à la suite d'une relance de Duarte Delgado, Nathan Gefflot lance une offensive et retrouve Duarte Delgado qui transmet instantanément à Dorian Vincent pour le 3-0. Un score qui permet aux Lyonnais de prendre l'avantage sur le score cumulé des 2 matchs. Les hommes de Marc Salicru ne s'arrêtent pas là. Après une occasion manquée par Marcos Pinto, ce dernier trouve le chemin des filets après un bon travail de Nathan Gefflot. 4-0, score final. La Vendéenne a réussi à renverser la vapeur et à se qualifier pour les quarts de finale. Ils affronteront Villejuif les 18 février et 4 mars. Match aller à La Roche-sur-Yon. On écoute les 2 entraîneurs au micro de Daniel Delanne. On a vraiment bien abordé le match. On a respecté l'adversaire, on a respecté les consignes. On avait un plan, on s'y est tenu. Les gars, ils ont vraiment fait un match plein dans tous les sens. Et après, je pense que défensivement, aujourd'hui, on a montré un niveau, que c'est du très haut niveau qui fait la diff finalement par rapport au résultat, quoi. Je pense qu'on a vu une équipe, qui a joué 50 minutes ensemble. La prochaine étape, c'est que samedi prochain, on revoit la même équipe qui rejoue 50 minutes ensemble. Et puis voilà, et continuer à grandir et faire bien les choses. Parce que quand on les fait comme ça, on est dangereux et puis on peut faire plein de choses. En premier temps, féliciter à la Vendéenne. Il a fait les choses encore de ce soir. Les synthèses, c'est très facile. La Vendéenne, il a joué son match et nous, on n'était pas présents. On n'était pas bien sollicités en attaque, on n'allait pas dans les duels de balles, on les perdait tous, on ne se sentait pas bien tout ce que c'est dans la transition, dans la conduite de balles, dans l'attaque. Même en défense, on était pas mal, mais on a conçu beaucoup de transitions et la Vendéenne, il a su profiter sur ça. Et la Vendéenne qui retrouvera le championnat de N1 Elite samedi prochain contre Noisy-le-Grand. En hockey sur glace, le sans faute se poursuit pour le Hogli en division 3. Les Lyonnais se sont largement imposés face à l'équipe 2 de Brest. 10-0 samedi. Les Lyonnais donc solides leaders avec 8 victoires en 8 matchs. Le prochain rendez-vous, ce sera le 28 janvier à domicile face à Bordeaux. On parle athlétisme maintenant avec les championnats départementaux de cross-country. C'était ce dimanche du côté de la Réorte avec des conditions climatiques très difficiles, mais un parcours très apprécié par les athlètes présents sur la course Espoir Senior Master féminine. L'épreuve a été dominée de bout en bout par Clarisse Picard. La licenciée de l'Athlé Bocage-Vendée n'a laissé aucun espoir à ses adversaires. Elle a bouclé les 7000 mètres du parcours en 30 minutes et 24 secondes. Derrière elle, on trouve 3 athlètes de Ouest Vendée Athlétisme. Anaïs Chevrier qui prend la 2e place avec 30 secondes de retard sur Clarisse Picard. Paola Martin complète le podium à 2 minutes 28. 4e place pour Valérie Dupouet. On va écouter la réaction de Clarisse Picard après cette victoire. Elle est au micro d'Alain Charrier. Course assez particulière parce qu'un terrain très particulier aujourd'hui. Voilà, quand on arrive sur un complexe sportif, on se demande toujours comment on va pouvoir trouver de la difficulté, mais là on en avait quasiment tous les 10 mètres. De la boue, un parcours rendu très très gras et très très liquide, je dirais, par le temps, puisque là on bénéficie du soleil, mais il y a une demi-heure c'était un déluge pas possible. Il y a 1 heure on était à peu près sous la pluie en train de courir, donc un parcours très très technique en plus de ça, avec beaucoup de relances, des virages constamment. Donc très technique, mais merci à la Réos franchement d'avoir proposé ce parcours, parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un parcours comme ça. Et ça fait du bien, ça nous rappelle vraiment les origines du cross-country. Et ces départementaux de cross à la Réorte se sont achevés avec la course Espoir Senior Master masculine sur un parcours de 8500 mètres. Félix Rivet de Ouest Vendée Athlétisme prend les devants en tout début de course, mais il est ensuite rejoint puis doublé par Théo Moussu de l'Athletic Club de La Roche-sur-Yon. Théo Moussu qui contrôle la course et les tentatives d'attaque de Félix Rivet. Théo Moussu qui se montre le plus costaud et qui prend ses distances
défense à l'avant, tandis que Félix Rivet voit revenir sur lui Nicolas Pelletan de l'Athletic Sud-Vendée. Théo Moussu s'impose sur ses championnats départementaux en 31 minutes et 23 secondes. Félix Rivet prend la deuxième place avec 49 secondes de retard sur Théo Moussu, que vous voyez à l'écran. Nicolas Pelletan est troisième en 32 minutes et 26 secondes. Prochain objectif pour Théo Moussu et pour tous les qualifiés, ce sont les championnats régionaux au Lyon d'Angers le 29 janvier. On écoute le vainqueur chez les hommes. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas eu des départementaux. Bon, il y a quand même 2 ans, je crois, la dernière fois, mais là, vraiment, c'était un parcours très difficile avec beaucoup de relances. Ils ont créé vraiment un très beau parcours qui s'y prête. Et la météo est vraiment à ajouter. Voilà, vraiment, là, on a eu juste avant le départ, du coup, grand soleil, on a eu de la chance, mais pendant l'échauffement, c'était vraiment le déluge. Auprès du comité. Donc là, c'était les départementaux, c'est vraiment une étape. Hein. Maintenant, il reste encore les régionaux, les interrégions, et puis les championnats de France qui est le petit objectif du mois de mars. Vous l'avez peut-être suivi sur notre antenne, le président du conseil départemental Alain Leboeuf a présenté ses vœux vendredi soir au Vent d'Espace et il a fait quelques annonces concernant le sport. Il a notamment évoqué le parcours de la flamme olympique des Jeux de 2024 qui passera par la Vendée au printemps 2024. Le parcours précis sera dévoilé en juin prochain, mais on sait déjà que la flamme passera par le Puy du Fou ainsi que par le passage du Gois et que la ville d'arrivée sera les Sables d'Olonne. Et puis autre annonce, durant les Jeux olympiques, le Vent d'Espace sera le camp de base de l'équipe de France féminine de basket, équipe médaillée de bronze aux derniers Jeux olympiques de Tokyo. Allez, je vous propose maintenant de découvrir les titres du journal de TV Vendée, journal présenté par Diane Delangle. Bonsoir Diane. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Dans ce journal à suivre, c'est le grand retour des cérémonies de vœux. Après 2 années de restrictions Covid, les maires renouent avec l'exercice. Aux Herbiers, Cugand et Luçon, les édiles se prêtent au jeu pour la première fois. Chapeau Western et Santiago, l'herbergement vibrait ce week-end au rythme de la danse country. Des passionnés de toute la France s'y sont retrouvés pour des ateliers. Enfin, le match de l'année pour l'AS Châtaigneraie qui recevait le FC Lorient, une Ligue 1 en Coupe de France. Mais le miracle, vous le savez, n'a pas eu lieu. Les Vendéens s'inclinent 6-0. Un sujet, j'imagine, que vous allez longuement aborder. Voilà pour ce journal à suivre, Aurélien. Une belle émission à vous. Merci Diane, on marque une petite pause et on se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de 85 chrono avec notamment nos invités de La Roche-sur-Yon Vendée Handball. À tout de suite.